Monsieur le député de Rosemont, c'est à la parole. Il y a au Québec, Monsieur le Président, des milliers de personnes qui sont à la fois prestataires de l'aide sociale et toxicomanes. 7 000 d'entre elles prennent une énorme décision, celle de se faire soigner pour reprendre une vie normale. Ça prend une volonté considérable. Avant les mesures d'austérité de ce gouvernement, le prestataire qui voulait faire ce pas savait que pendant le traitement, il conserverait sa prestation et son logement. Mais avec les mesures d'austérité confirmées hier par 2 ministres, le prestataire sait qu'il va perdre la majorité de sa prestation et perdre son logement pendant le traitement. Un document du ministère, d'ailleurs, de la Santé et des Services sociaux dit que cette mesure aura un impact sur la décision d'effectuer ou non ce traitement. Évidemment, Monsieur le Président, évidemment. Tous ont dit que cette mesure était contre-productive et allait ériger un mur devant la décision d'aller en traitement. Alors pourquoi, pour des économies de bout de chandelle, ce gouvernement érige-t-il des obstacles aux gens qui veulent aller en traitement? Monsieur le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Permettez très humblement de corriger plusieurs énoncés par mon collègue ici, le député. Premièrement, le règlement qui a été adopté, Monsieur le Président, vise un objectif très important, c'est l'équité entre les prestataires et l'équité entre les prestataires et ceux qui travaillent à faible revenu. Premier élément. Deuxième élément, Monsieur le Président, vise aussi une justice sociale pour les prestataires. Troisième élément, Monsieur le Président, le règlement répond parfaitement aux recommandations de la protectrice des citoyens, lettre à lettre, mot à mot, Monsieur le Président. Donc, nous répondons aux préoccupations de la protectrice des citoyens. Monsieur le Président, parlons d'équité. Ce règlement-là vise le même traitement pour les prestataires qui font appel à des services toxicomanie. On met à même égalité que les personnes, par exemple, qui ont besoin d'une évaluation psychiatrique. Le même traitement pour les personnes au centre d'hébergement soins longue durée. Les mêmes personnes qui ont besoin d'un centre de réadaptation en déficience physique et intellectuelle. Le même traitement pour des personnes au centre de réadaptation pour des mères en difficulté d'adaptation. Monsieur le Président, l'équité, c'est traiter tout le monde égal et c'est les aider. En même temps, Monsieur le Président, le double paiement, on arrête ça pour une question d'équité encore une fois.